Bonjour à toutes et à tous. Donc on est en direct, vous le disiez, Fethi Bendali, donc des Sablettes plus précisément, la Marina. Voilà, Alger accueille la deuxième édition du Festival des Sports. Donc 3 jours d'activités gratuites et familiales. Alors Alger renouvelle son engagement en faveur du sport, de la culture et surtout de la convivialité. Donc j'ai avec moi Monsieur Omar Betkan. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs de la chaîne 3. Omar, vous êtes très sollicité aujourd'hui, vous êtes coordinateur général du Festival des Sports d'Alger. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation, c'est beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a eu aujourd'hui du monde par rapport à la saison dernière? Oui, rebonjour à tous. Pour cette deuxième édition, un premier jour quand même très achalandé, qu'il s'agisse des activités, des couleurs, des voix, des sourires, des efforts. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de présence cette année que l'année dernière. Du moment que, sachant que l'année dernière, le premier jour, c'était une journée de scolarité et que l'événement avait débuté en début d'après-midi et que cette année, nous sommes une journée festive, le 1er mai, que tout le monde est à la maison et que les gens se sont un peu habitués à ce festival qui, en revenant, a un peu rafraîchi la mémoire et les gens s'y attendaient et donc l'affluence a été plus importante que l'année dernière. Alors, des disciplines aussi, par rapport à l'année dernière, il y a eu de nouvelles disciplines, de nouveaux sports? Absolument, de nouvelles disciplines, des disciplines quand même nouvelles assez inédites. Sur les 14 sites, il y a des disciplines que nous ne connaissions pas, qui ont vu le jour au cours de l'année dernière, après le festival, qui se sont enchaînés sur l'année, sur Alger, un peu partout sur le territoire national. Et le festival d'Alger des Sports se devait de s'honorer en honorant ces disciplines qui font le bonheur de beaucoup de praticiens d'un jour et de toujours, parce qu'il y a parmi nous des sportifs avérés, oui. Il y a même des sportifs d'élite. Nous avons avec nous des champions olympiques et des champions paralympiques, ouais, sur un certain nombre de disciplines. Nous avons des gens qui sont d'un âge certain ou d'un certain âge qui nous montrent le chemin, qui sont des praticiens réguliers et qui nous montrent, qui sont une preuve vivante que pratiquer au quotidien et régulièrement est la meilleure façon de se préserver. Alors aussi, c'est une nouvelle manière aussi de découvrir des espaces d'Alger aussi qui ont été réaménagés, spécialement aménagés pleinement, donc avec des espaces sportifs, des espaces très conviviaux aussi pour les familles. Donc c'est vraiment pas que pour les sportifs, c'est-à-dire qu'on vient en famille pour partager un moment avec ses enfants et puis on apprend à faire du sport aussi. L'idée, c'est déjà de respirer autrement que sur le balcon. Et oui, sortir sur Alger en découvrant ces espaces qui ne sont pas forcément que des espaces de sport. Et l'événement n'est pas forcément pour montrer des activités sportives, mais pour prendre par la main le citoyen et lui dire que ta ville ne se confine pas à ton espace de vie, à ton quartier, à ta proximité. Ouais. Alger est une ville, c'est vrai que quand on voit la surface par rapport aux autres wilayas d'Alger, de l'Algérie, c'est parmi les plus petites. Mais Alger est la capitale. Alger se doit d'organiser les espaces pour les citoyens, pour les visiteurs. Et elle le fait très bien. Oui, elle l'a fait à la première édition et elle l'a fait à la deuxième édition. Les supporters, et d'ailleurs on entend les supporters de tout âge, de tous âges qui sont parmi nous ici à la Marina et sur les 14 sites qui sont des sites, des étendues sur lesquels il y a des infrastructures. Oui. Qui sont très différentes l'une des autres. C'est vrai. Je vais parler du jardin d'essai par exemple, qui est quand même un jardin historique, un jardin qui a quand même une histoire qui dure depuis longtemps, mais qui s'ouvre autrement aux citoyens en leur montrant qu'il est possible de venir faire une activité pour se requinquer, ouais, spirituellement, physiquement, mentalement,
et regarder les gens autrement. Donc Omar Bedkan, on précise pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient venir. Donc c'est vraiment les participants peuvent s'initier ou se perfectionner à un sport. Donc ils choisissent le sport qu'ils veulent. Oui. Voilà. Entre autres les sports, mais il y a beaucoup d'activités ludiques qui ne sont pas forcément sportives, mais où il y a une activité physique, d'une façon ou d'une autre. Mais l'idée de ce festival, c'est d'abord de découvrir des disciplines avant de s'initier. Qu'on ne connaissait pas. Que les gens ne connaissent pas, que les gens ne savent pas qu'il y a possibilité de pratiquer du tennis ou de faire par exemple du paddle. Il y a des clubs organisés, de faire un certain nombre d'arts martiaux, de faire du fitness organisé, d'aller faire de la natation sur les piscines qui ouvrent. Il y en a beaucoup qui ont ouvert depuis la première édition à cette édition. Oui. Donc il y a de la découverte. Il y a de l'initiation, il y a de l'apprentissage et il y a après de la pratique organisée, que ce soit en amateur où chacun va prendre envie à vouloir se préserver en regardant ce festival pour pratiquer de l'activité sportive quotidienne ou régulière sur la semaine. Et pour ceux qui sont plus dans la perspective de faire de la carrière, aller s'organiser en club pour faire des sports d'élite. Voilà, tout est aménagé pour ces 3 jours. Donc c'est jusqu'au 3 mai. Voilà, Tout à fait, le 1er, le 2 et le 3. Voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Omar Bedkan. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de cet événement, donc qui est Alger Sport 2025. On revient dans quelques instants, pour vous présenter le reste de nos invités qui sont là avec nous. Donc, il y aura dans quelques années Walid Younsi qui est président de l'association sportive Bouchaoui Athlétique. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous les auditeurs. Donc vous allez nous expliquer quelle est votre discipline et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et on aura avec nous Abdeslam Eitali. Bonsoir à vous. Bonsoir aussi à nos amis auditeurs et les amis de la chaîne 3. Vous êtes délégué donc au sein du club de voile. Voilà, on revient. Je suis le secrétaire général de la Ligue algéroise de voile. Et on revient dans quelques instants pour découvrir cette discipline ensemble sur Alger Chaîne 3 et dans ce bel espace qui est celui de la Marina en direct des Sablettes. En direct, encore une fois, de la 2e édition du Festival des Sports. Donc 3 jours d'activités gratuites et familiales en direct des Sablettes où nous nous trouvons, plus précisément à la Marina qui propose, donc ce site propose à lui seul diverses activités adaptées à tous les âges, à tous les niveaux, pour les personnes à besoins spécifiques également. Et nous avons avec nous Farid Younsi, qui est donc président de l'association sportive Bouchaoui Athlétique. Donc là, on est en face vraiment de la ligne d'arrivée de l'aquathlon. Donc une discipline que vous pratiquez, Farid. Alors voilà, l'aquathlon l'épreuve que l'on a organisée aujourd'hui sous l'égide de la Ligue, avec la Ligue de triathlon, c'est le format où il y a 1000 mètres de nage et 5 km de course à pied. Et donc les athlètes, on dit les triathlètes, je vais dire pourquoi après, ils enchaînent les deux épreuves, l'une à la suite de l'autre, et le chrono ne s'arrête pas. Oui. Donc ils nagent, ils font la course là, et ensuite on a fait donc on a fait 2 boucles de 500 mètres, donc avec retour sur la plage après la première boucle. Ils font une deuxième boucle en mer. Ensuite, ils vont dans la zone de transition pour s'équiper pour courir et enlever, mettre plutôt un tricot, etc. Pour pouvoir courir après jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ils ont eu à faire également 2 boucles de 2 km 500 pour couvrir les 5 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, depuis quand existe l'association sportive Bouchaoui Athlétique ? Alors, notre association... elle a été créée on est dans la 20e année, ça fait exactement 20 ans. On est une association d'amateurs de sport de loisirs. C'est-à-dire qu'on fait du sport à l'IceBag pour d'abord le plaisir. Et il y a eu accessoirement l'émergence de quelques
talents qui sont arrivés même très haut, avec des chronos à très haut niveau. Oui. De très haut niveau, Oui. exactement. Donc c'est des passionnés qui ont créé cette association il y a 20 ans et régulièrement il y a un renouvellement avec de nouvelles recrues pour continuer dans le même esprit. Et de nouvelles disciplines aussi? Alors là, on avait commencé par la course à pied. Pendant très longtemps, c'était la seule discipline et qu'on faisait essentiellement à Bouchaoui, dans la forêt de Bouchaoui, qui est magnifique. On a rajouté depuis une quinzaine d'années le triathlon, donc qui concerne trois épreuves qui se succèdent: natation, cyclisme et course à pied. Voilà. Alors, et nous avons maintenant depuis une année une section de randonnée. Voilà. Alors, chers auditeurs, comme vous pouvez l'entendre, donc là c'est bientôt la fin de l'aquathlon, Khalid Younsi. Oui, tout à fait. C'est les derniers arrivés. Nous sommes devant la ligne d'arrivée des triathlètes. Oui. Et bon, maintenant il y a plus que les derniers qui terminent leur deuxième tour de course à pied. Alors, il faut savoir que c'est votre deuxième participation. Alors, c'est la deuxième édition qu'on organise ici, mais nous avons organisé d'autres épreuves donc de triathlon, notamment 2 éditions également au 7 de Tipaza, dans le site magnifique de Tipaza. Et il y a toujours une centaine à peu près d'athlètes qui se présentent. Alors, on parlait tout à l'heure des amateurs et des personnes qui vont venir pour participer à ces jeux. Est-ce qu'il y a eu des familles qui sont venues vous voir pour être avec vous dans la course ou pas? Nous avons eu, donc pour l'aquathlon, il y a 7 femmes qui se sont présentées. Oui. Donc parmi les coureurs, on va dire. Les participants et les coureurs, oui. Voilà, sur environ 70 personnes. Voilà, on va dire un dixième. Oui. C'est toujours le. C'est quand même énorme. Pas beaucoup. Oui, mais pour les familles, qui viennent, c'est. Oui. Bon, depuis des années, nous sommes toujours sur ce taux-là. Les femmes représentent 10% environ des adhérents, des coureurs ou des participants. Eh ben, merci beaucoup Khalid Younsi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association sportive Bouchaoui Athlétique et vous avez donc organisé cette course aquathlon. Donc vous serez là demain ou pas? Demain, je serai là, mais en tant qu'arbitre avec la Ligue de triathlon. Voilà, donc vous retrouverez Khalid Younsi ici au sein de la Marina, plus précisément au Sablette. Merci beaucoup. Merci à vous et merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Présenter le reste des activités. On sera avec Abdeslam Eitali pour vous présenter donc la Ligue algéroise des voiles. Bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs. Nous sommes en direct du Festival des Sports pour 3 jours d'activités gratuites et familiales. Et nous sommes bien sûr en direct des Sablettes, plus précisément à la Marina, qui propose différentes activités adaptées à toutes et à tous et une programmation très inclusive, vous l'aurez compris, et très riche avec plus de 70 activités, plusieurs disciplines sportives. Et nous avons avec nous Abdeslam Eitali. Rebonsoir à vous. Rebonsoir à nos amis auditeurs, les amis de la chaîne 3 et au grand public de la Marina, des Sablettes d'Alger. Actuellement, vous êtes président de la Ligue algéroise des voiles. Mais non, je suis le secrétaire général de la Ligue algéroise, qui est présidé par Madame Allalo. Voilà, vous avez été précédemment au niveau de... Oui, j'ai occupé d'autres postes dans ma carrière sportive. J'étais sportif, j'étais handballeur. Handballeur, oui. Ouais, j'ai pratiquement présidé pas mal de sélections sportives, notamment la Fédération algérienne de voile, la Ligue algéroise de cyclisme, la première ligue football en salle. J'étais dans le département sport
collectif au niveau de la Ligue Sport et Travail à l'époque. Bon, j'ai vadrouillé. Vous avez vraiment fait le tour voilà. des disciplines. Voilà. J'ai été toujours... Abdeslam, aujourd'hui, vous aviez commencé par Parc Dounia. Oui, voilà. Pour le lancement. On est pratiquement sur 3 sites. On est sur Parc Dounia, sur la Marina là actuellement, et aussi le site Kadous. C'est-à-dire par des activités voiles, des sorties en mer au grand public, oui. Avec des bateaux caravelles qu'on appelle les bateaux d'école. Oui. On fait profiter, c'est-à-dire les enfants non structurés, des maisons de jeunes, des structures qui sont rattachées à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Le public et aussi. Le grand public, vient. les familles, Oui. tout ce qui s'ensuit. Oui. Alors donc, et aussi, bien sûr, aux clubs qui sont affiliés à la Ligue algéroise de voile. Et pratiquement, c'est des professionnels. Oui, donc il y en a... Parmi ces athlètes, il y a des médaillés africains, il y a des médaillés arabes. Donc, voilà. Et qui viennent participer avec vous. Oui, qui viennent participer, qui répondent toujours favorablement. Et... Alors, dès le premier jour, et vous serez là donc demain, mais avec d'autres activités. Oui, on est là sur les 3 jours, avec plein d'activités. C'est-à-dire on a aussi des compétitions de voile, c'est-à-dire c'est des journées compétitives aux différents clubs, bien sûr. Et bien sûr, tout ce qui est à côté, tout ce qui est sport au profit de la population avoisinante, des gens qui viennent profiter de ces espaces. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aux enfants non structurés, issus aussi des structures attachées à la direction de la jeunesse et sport de la ville d'Alger. D'ailleurs, qu'on remercie au passage pour tous les efforts qui sont consentis par cette direction, notamment son directeur, et tous les moyens qui sont mis à la disposition de cette discipline. En tout cas, bravo Abdeslam Aitali, on vous retrouvera demain, Inch'Allah. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de nous avoir offert cet espace et merci au grand public qui est là avec nous. Alors, comme ça. Et à Mounia Fetni qui est juste à côté, que vous connaissez aussi, qui est donc présidente de la Ligue Triathlon d'Alger. À laquelle on souhaite la bienvenue. C'est une personne à ne pas présenter. C'est une femme qui fait beaucoup de choses pour cette discipline. Et bon courage et bon vent. Bonsoir Mounia Fetni et merci à Abdeslam Aitali. Donc vous avez participé vous aussi avec votre ligue qui est celle du triathlon à donc ce festival avec énormément d'athlètes et beaucoup de participants, des initiés, non initiés aussi, le grand public. Tout à fait. Donc je salue d'abord tous ceux qui écoutent la chaîne 3. Et moi j'en fais partie déjà. Je vous remercie d'être parmi nous ici sur site en plein compétition du live. Et oui, en fait il y a du bruit. Une arrivée. On va expliquer juste. Numéro 61, je profite déjà, j'annonce un numéro. Oui, on est juste à côté de la ligne d'arrivée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit comme ça depuis tout à l'heure et que j'entends mal. Voilà. C'est un peu de notre faute. En plus, on est en train de les encourager. Oui. Donc aujourd'hui, j'explique ce que c'est que le triathlon déjà. Beaucoup ne le connaissent pas et c'est vrai que c'est un sport qui débute en Algérie. Officiellement, il a commencé en 2021. En tout cas pour nous, la Ligue d'Alger a débuté en décembre 2021. Donc nous sommes un enfant qui apprend à marcher, à parler et à connaître les rouages de l'organisation du triathlon, qui est un sport qui demande beaucoup de logistique et beaucoup de moyens humains notamment. Donc il regroupe la natation, le cyclisme et la course à pied. Et enchaîner ces 3 disciplines, c'est vrai qu'il y a des dérivés comme aujourd'hui. C'est l'aquathlon, c'est la natation et la course à pied. Exactement. Donc, alors ils ont juste le temps de se changer juste pour enfiler. C'est pas le temps, ils n'ont pas le temps. Ils enchaînent. Le chrono ne s'arrête pas. D'accord. Donc parfois même il y a des professionnels qui au lieu de parler de 3 disciplines, ils parlent de 4 disciplines parce qu'il faut exceller aussi dans la transition. Et donc parfois il y a certains athlètes qui dépassent d'autres athlètes dans la zone de transition, là où ils se changent justement. Donc aujourd'hui, nous assistons en direct à l'arrivée des athlètes ou des triathlètes, si je peux dire ça. Ils ont nagé 1000 mètres. Donc ils ont parcouru 2 boucles. Et ils ont fait une course à pied de 5 km. De 5 km et 2 boucles de 2,5. Donc c'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'efforts. C'est un sport qui demande beaucoup d'efforts et d'engagement et de préparation, tout à fait. Il faut nager, il faut faire du vélo, il faut courir au quotidien. Donc c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement, comme vous l'avez cité. Justement, si on arrive, par exemple, mon équipe et moi, et qu'on voudrait faire un peu
d'aquathlon. Oui. Alors qu'on n'a pas fait d'entraînement, ça se passe comment? On s'arrête? Non, vous n'allez pas vous arrêter puisqu'on va vous récupérer sur les kayaks. et on va vous mettre sur les motos pour finir la course à pied. Donc vous allez au moins franchir la ligne d'arrivée. Au moins, ça je pense. Oui. En tout cas, c'est un sport qui est ouvert à tous. Public. Aujourd'hui, nous avons des professionnels et nous avons des amateurs aussi, tous les amoureux du triple effort. Donc, nous avons des anciens nageurs, nous avons des anciens cyclistes, des anciens runners. Donc, je pense que c'est un sport qui regroupe beaucoup de disciplines. C'est un sport complet. Complet, qui regroupe plusieurs disciplines et qui, on va dire... c'est le carrefour un peu des autres disciplines. Voilà. Et on vous retrouvera vous aussi demain. Alors oui, la Ligue de triathlon est présente sur les 3 jours. Le festival a sa 2e édition. Nous avons fait un programme très riche l'année passée où tout le monde était content. Nous avons eu beaucoup de retours, les amateurs, les familles, les enfants, les grands-enfants, les moins jeunes, les plus jeunes. Donc il y a eu un retour de la population curieuse sur ceux qui voulaient faire que la natation. La marina nous offre tout cet espace qui excelle pour la pratique du triathlon. Donc le retour était là, les enfants, les cyclistes, la piste cyclable aussi est quasiment parfaite, si ce n'est pas l'unique, je pense, sur Alger, c'est clair. Praticable, oui. Sur le territoire national aussi, je pense. Donc en toute sécurité, les gens viennent pratiquer du vélo, qu'ils soient athlètes ou pas. Et puis un esprit aussi de compétition aujourd'hui. Oui. Bah oui, tout le monde s'arrache la médaille finisher, hein, attention. Oui, c'est sûr, comme c'est un sport complet et dur, donc tout le monde mérite sa médaille. Le fait est de franchir la ligne d'arrivée après avoir enchaîné plusieurs disciplines. Donc la médaille est bien méritée aujourd'hui. Donc il faut venir, voilà, chers auditeurs, en tout cas vous rencontrer je lance un appel pour ceux qui aiment peut-être le sport, pour ceux qui aiment... En plus, il fait bon et très très beau. On est gâtés, on est gâtés par le climat méditerranéen. La population, on fait un appel un peu pour les gens qui habitent aux alentours pour encourager une catégorie spéciale. Aujourd'hui, nous avons eu un départ pour les trisomiques. Donc c'est une course qui, on va dire, coup de cœur pour moi. Il y a eu 60 trisomiques au départ d'un aquathlon. Ils ont nagé, ils ont tout couru. Donné, hein, vraiment. Ils étaient très fiers. Ils nous donnent beaucoup d'émotions. De participer. Il y a aussi un départ pour ceux qui ont raté la journée d'aujourd'hui. Nous aurons un départ pour les athlètes atteints de l'autisme. Donc ils seront parmi nous. Ils vont faire un duathlon. Ils vont courir et faire du vélo. Voilà. Donc venez les encourager et pourquoi pas venez découvrir ce que c'est que la discipline. Il y aura des portes ouvertes pour sensibiliser les gens à pratiquer du sport et notamment de faire du sport pour la santé. N'oublions pas ça. Surtout. Il n'y a pas que la performance aujourd'hui. Et c'est aussi un moment très convivial et c'est un moment de partage avec tous les participants. Le Bahjat Djma'na comme le slogan du festival. Exactement. Et il n'y a pas que la capitale qui vous réunit, c'est la Chaîne 3 également qui réunit tout le monde, en tout cas qui nous a réunis aujourd'hui. Merci beaucoup Mounia Fatni. Je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue Triathlon d'Alger. Oui, merci d'être parmi nous sur le plateau, sur la ligne d'arrivée de nos athlètes. Merci. Voilà. Alors je rappelle qu'il y a différentes zones dans la capitale. Il y a des sites forestiers, des sites urbains, des sites aquatiques. Donc nous actuellement on se trouve aux Sablettes, à la Marina, avec le reste des activités qui se déroulent en ce moment même. Donc on revient dans quelques instants, pour partager avec vous d'autres disciplines actuellement, donc avec les nouveaux espaces aménagés et une répartition très très spécifique. Il y a les tournois locaux, il y a également des espaces de détente qu'on a pu voir, un esprit de communauté et également différentes activités adaptées à tous les niveaux, tous les âges et les personnes à besoins spécifiques. Une programmation très inclusive, vous l'aurez constaté, très riche, avec, je le disais tout à l'heure, plus de 70 activités, plusieurs disciplines sportives également. Dernière partie
Alger accueille la deuxième édition du Festival des sports, donc 3 jours d'activités gratuites et familiales. La capitale renouvelle son engagement en faveur du sport, de la culture également et surtout de la convivialité avec cette deuxième édition. Donc c'est du 1er mai au 3, la wilaya d'Alger. Donc l'organisatrice de cet événement, je le rappelle, gratuit et accessible. Et 5 sites ont été transformés en des espaces d'animation sportive. Voilà, les Sablettes où nous nous trouvons actuellement, à la Marina plus précisément, propose différentes activités adaptées à tous les niveaux, à tous les âges et pour les personnes à besoins spécifiques. Voilà, on est juste à côté de la ligne d'arrivée de cette discipline qui est donc l'aquathlon. Voilà, une discipline qui a été très inclusive, vous l'aurez compris, et c'est un sport complet, j'ai envie de vous dire. Cette année, plus de 70 activités ont été proposées, plusieurs disciplines, donc avec des participants peuvent s'initier à des disciplines, à des sports ou se perfectionner, voilà, puisqu'il y a des athlètes qui sont présents aujourd'hui au sein des différents sites. Voilà, il y a les ambassadeurs également. Il y a eu Nesrine Amrouche qui était présente parmi les athlètes au sein des Sablettes. Elle a pu également féliciter les gagnants donc des différentes disciplines présentes. Et nous, en tout cas, on est là pour vous partager tous ces moments. Voilà, en votre compagnie, chers auditeurs, vous pouvez vous aussi venir pour participer à différentes activités. Voilà, que vous soyez sportif ou pas, c'est l'occasion de découvrir toutes ces belles personnes qui font beaucoup de choses, ces sportifs qui sont très impliqués et où que vous soyez sur Alger, il y a différents sites, qu'ils soient forestiers, urbains ou même aquatiques. Il y a des activités partout, Parc Dounia, jardin d'essai, le jardin d'essai que vous pourrez redécouvrir, voilà, puisqu'il a été aménagé complètement. Il y a également le parc de Ben Aknoun, vous pouvez, si vous êtes du côté de Baïnem, participer aussi à des activités, Douera et bien sûr les Sablettes où nous nous trouvons avec la Marina, qui regroupe différentes activités. Voilà, donc demain vous retrouverez Soraya Bouatba qui sera en direct à partir de 10h pour vous partager toutes les activités, tous les événements qui vont se dérouler demain, donc en direct avec vous, chers auditeurs, sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir été en notre compagnie. Je remercie notre réalisateur Malek Rezig d'avoir été avec nous. Voilà, et je vous dis à très bientôt.